Je m'appelle Marie-Francine Dombo, artiste visuelle camerounaise. Je participe ici au jeu de la francophonie avec cette sculpture. En réalité, il s'agit d'une représentation symbolique de la réalité sociale et culturelle, sociale, économique des mototaxis en Afrique subsaharienne en général. Parce que tous les pays de l'Afrique noire connaissent ce phénomène de mototaxi. Elle met en scène une moto faite de machettes qui évoque la résilience, la violence, la bravoure et le courage des conducteurs qui affrontent quotidiennement les dangers de la circulation et de la précarité. Cette moto est ornée de fleurs, des fleurs qui contrastent avec le métal qui est froid et tranchant. Les fleurs ici représentent l'espoir, la beauté et la vie qui émanent de ce mode de transport très populaire et accessible. Ces fleurs évoquent aussi le sang des accidentés et de la répression. Cette œuvre a été créée dans le but d'amener les gens à réfléchir sur les enjeux et les paradoxes des mototaxis qui sont à la fois facteurs de liberté et de risque, facteurs de progrès et de souffrance. Mais il faut rappeler que cette œuvre ce métier de mototaxi représente un élément important de notre patrimoine culturel contemporain. L'œuvre s'intitule Le cinquième pouvoir parce que dans la hiérarchisation des pouvoirs, nous avons d'abord trois pouvoirs étatiques, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le quatrième pouvoir, c'est les médias. Et le cinquième pouvoir englobe l'opinion publique dans laquelle j'inscris cette œuvre. Alors, le métier de mototaximène constitue un pouvoir dans la mesure où, généralement, quand ces conducteurs se mettent en solidarité, ils sont capables de renverser un pays. Ils sont souvent utilisés par les forces publiques, les forces politiques dans le cadre des campagnes électorales. Et ils sont capables souvent de prendre des décisions qui vont à l'encontre de certaines lois. Généralement, dans mon pays, le Cameroun, à Douala, ils prennent parfois des décisions qui vont à l'encontre des lois. Et parfois, dans des postes de contrôle, ils arrivent à faire fuir les policiers, à imposer leurs lois. Donc ce sont des gens que quand ils prennent des décisions, il faut avoir peur. Moi, personnellement, je suis interpellée par la situation des jeunes de mon pays et de l'Afrique en général, parce que la plupart de ces jeunes-là vivent une violence psychologique, dans la mesure où certains n'ont pas choisi ce métier dès la base. C'est un métier qui a été choisi parce que les réalités sociales ne sont pas favorables. Ils ont choisi ça comme plan B pour pouvoir survivre. Et moi, je vis en plein dans ce milieu. Je suis entourée des mototaximènes et je les questionne, je vis leur réalité avec eux et ça m'interpelle beaucoup. Bon, en réalité, c'est juste un exemple pour parler de toutes les situations sociales, toutes les frustrations, tous les traumatismes que les gens vivent en société. Alors, je m'appelle Jaikel Galante, je suis de l'île Maurice et je suis artiste peintre, sculpteur et printmaker. Diplômé en Beaux-Arts à l'Institut Mahatma Gandhi Institute, c'est-à-dire École de Beaux-Arts de l'île Maurice. Et normalement, moi, mes thèmes, je travaille plus sur l'identité. Et ici, je vais vous présenter mon travail. Selon vous, c'est quoi le thème de ce travail? Le thème de ce travail, c'est univers paradoxe. Et là, il y a un mot en créole pour le thème, c'est d'ici n'a pas doux. C'est quoi d'ici n'a pas doux? Le sucre n'a pas été doux. Et pourquoi je dis ça? Parce que normalement, moi, je suis un habitant des îles et un habitant des îles, nous avons eu la colonisation et il y a eu des blancs, des noirs, nous avons eu les hindous, les musulmans, etc. Et les noirs et les hindous, ils étaient venus à l'île Maurice pour travailler la canne à sucre. Et normalement, à cette époque, la canne était l'or pour les blancs, mais les malheurs des noirs. Et dans ce travail, je me suis posé la question, est-ce que l'esclavage a été aboli à notre siècle? On peut dire carrément non. Pourquoi? Parce que les travailleurs sont continuellement exploités par leurs patrons. Mais c'est là que ici vous allez voir cette résilience. Ici, j'ai représenté c'est-à-dire du charbon. Et comme on dit, le phénix renaît de ses cendres. Et à l'arrière, vous allez voir que la statue a l'humain lié et le visage a les yeux rivés sur son avenir. Pourquoi? Parce que normalement, un travailleur, quand il part au travail,
il pense toujours à sa famille, à un meilleur lendemain pour sa famille. Et vous allez voir que j'ai utilisé des matériaux qui montrent ça. Je m'appelle Agbetoglo Kwame Dodi, sculpteur togolais. C'est un grand plaisir pour moi que je suis sélectionné pour ma première fois à un concours international. Oui, j'attends de ramener le trophée au Togo. Ici, c'est une œuvre. Là, c'est la femme africaine que je nomme la métamorphose. Ici, c'est les femmes qui portent des fœtus, les bébés. Quand les nouveaux-nés sortent, on fait des consultations traditionnelles pour pouvoir les orienter. C'est ça qui est le 4 points cardinaux qui sont ici. Donc, du coup, après ça, il y a des cérémonies qu'on fait, les scarifications. Les traits qui s'apparaissent sur les visages pour pouvoir montrer de quelle ethnie on est. Ce sont ces traits-là que j'ai mis sur l'œuvre. Donc, du coup, avec la modernisation et la cosmétique, ça fait que ces cérémonies disparaissent. Maintenant, pour pouvoir réveiller l'idée des Africains, pour qu'ils ne puissent pas oublier d'où ils sortent, c'est l'œuvre qui représente ça. Ici, vous avez Tchabaga. Le Tchabaga, c'est un métal, 3 métals mélangés. Quand vous êtes tombé malade, si on n'arrive pas à vous traiter à l'hôpital, on revient à la maison, on fait des consultations traditionnelles. Et les vaudous disent, ok, ça protège. C'est ça, Tchabaga, que j'ai mis ici. Élie Deno-Marsan. Alors du coup, moi, c'est un autoportrait qui parle de mon identité LGBT. Et donc c'est le premier de ma série d'autoportraits et de portraits. Et c'est du coup mon travail, ce sont des portraits de ma communauté. Et donc dans cette œuvre, je cherche à parler de mon identité gender fluide. Et du coup, en fait, ça parle et c'est pour ça que je me représente 2 fois. Ça parle de comment les gens me voient et comment moi je me vois. Et ça utilise le miroir qui est souvent utilisé dans l'histoire de l'art par les grands peintres. Il y a toute une histoire de l'art de l'autoportrait en fait. Et donc j'ai essayé de m'inscrire dans cette histoire de l'art de l'autoportrait en tant que femme, que personne assignée femme. Parce que du coup ce sont souvent des hommes qui sont dans cette histoire de l'art là. Du coup en fait il y a une pluralité de manières de faire dans mon travail aussi. Donc d'abord je passe par la photo, ensuite le dessin, la peinture, et ça c'est une manière aussi d'aborder du coup mes thèmes d'inclusion LGBT. Donc par la diversité de médiums en fait, c'est d'aborder des thèmes de diversité. Et voilà. Et du coup cette œuvre elle s'appelle Double Identité. Donc voilà. Et je suis très très content d'exposer avec plein d'artistes de plein de pays différents. C'est extrêmement touchant pour moi. Du coup moi je suis ravie de représenter la France dans ce cadre-là. Et je sais pas trop, c'est un peu compliqué, mais j'espère que donner une bonne image en tout cas de la France, parce que bon voilà, c'est une histoire compliquée, donc voilà, ça me tient à cœur. Vous allez remporter les médailles. J'aimerais bien, en tout cas je vais donner le meilleur de moi-même et j'ai hâte de rencontrer tous ces artistes et toutes ces manières de penser qui sont complètement différentes de la mienne, et ça je trouve ça merveilleux. Je suis Richia Niratouf, je présente Madagascar dans la catégorie peinture. Oui, donc je travaille beaucoup sur les émotions. Donc c'est une peinture mélangée avec de la gravure. Donc derrière il y a un peu les détails qu'on voit, des petits traits que je fais avec la gravure. Donc c'est ça ma spécialité. Et le titre de l'œuvre c'est Sourire mélancolique. C'est la sensation de solitude parfaite, on va dire. Comme par exemple hier j'étais au stade et j'étais super contente entre l'euphorie des gens et tout ce qu'il y a à côté. Et il y a aussi la famille à la maison et je pense à eux. Il y a cette mélancolie. Donc c'est cette sensation entre les deux, cette grande joie et voilà, cette petite tristesse.
c'est une sensation qui nous rend mal à l'aise, mais moi que j'aime bien personnellement. Et je voulais capturer l'essence de cette sensation. Et voilà, ces deux toiles représentent ça entre l'imaginaire et l'aujourd'hui. J'étais très étonnée et c'est un peu similaire à Madagascar aussi, mais il y a une culture qui différencie vraiment. Il y a aussi l'énergie et la chaleur des gens. Donc voilà, je suis toujours un peu secouée par le voyage parce que je suis arrivée hier, mais je suis super contente d'être ici. Je suis Tessili Madiaye, artiste photographe togolais. En fait, la série que j'expose a pour titre La Mythe d'honneur. La Mythe d'honneur explore le récit narratif d'un homme vivant nommé au Togo. C'est une personne que je suis depuis plein d'un an et demi. Comme je le dis souvent, c'est une personne sans importance à leurs yeux parce que pour eux c'est un fou. Et bien pour moi c'est une personne comme nous. Edouard Young disait qu'on peut vivre fou et ne pas mourir tel. Pour moi c'est le moment d'intégrer le malade mental dans la société pour qu'il ne se sente pas comme un étranger. La photo que vous voyez ici, le sujet principal entre griffes, c'est un malade mental. C'est un fou. Et c'est un fou que j'ai suivi pendant près d'un an et demi. J'ai documenté, j'ai fouillé. Oui. Donc c'est pour cela j'ai préféré exposer ces œuvres-là aux yeux de la francophonie pour que l'intégration passe par ici. On traite les malades mentaux. Oui, mais moi l'histoire que je vais raconter ici c'est pas médical, c'est artistique. Donc je pense que le message ici que je vais passer est important. Et ce message c'est d'intégrer ou bien c'est d'accepter le malade mental malgré ses capacités psychiques. Et comme je le disais, c'est pour cela que j'ai préféré exposer ces œuvres-là ici, pour que les gens puissent le voir, pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés. Moi je suis béninois, moi je m'appelle Lokosu Antelmo Senou. Mon œuvre, le titre c'est Esclavage moderne. Donc le Labre, lui il est indépendant. Donc moi je veux que la femme, il supporte beaucoup dans la maison. Par exemple les enfants, le charge des enfants, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui a supporté. Donc les femmes, ils ont supporté jusqu'à la fin quoi. Donc moi j'ai des idées pour comparer le esclavage à l'époque d'aujourd'hui. C'est la femme qui souffert beaucoup dans la maison. Donc c'est pour ça que moi j'ai réalisé mon œuvre quoi. Et c'est l'esclavage à l'époque. Donc nous on n'a jamais oublié l'esclavage à l'époque, mais aujourd'hui ça existe en telle manière quoi. Mais c'est pas le même à l'époque. Mais l'esclavage encore existe en autre manière. On partage de ce qu'on appelle de la connaissance du juste ou de l'injuste. Quand une personne faisait du mal, on lui disait il ne faut pas le faire. Quand une personne déraillait, on lui montrait les bons chemins, comme ce qu'on appelle les droits, les règles de la société et autres. Maintenant, notre arbre produit les gens. Il produit les humains. Les humains qu'il produit, ici, c'est sous forme du riz. Les humains sont présentés ici sous forme du riz. Ils sont là, sous forme du riz. Ceux qui sont en bas, ils sont plongés sur la justice. L'injustice, au fait. Ceux qui sont ici, ils sont plongés sur la justice. Ceux qui sont plongés sur la justice, qui connaissent les droits, comment vivre et autres là, ne donnent pas l'opportunité ou soit les occasions à ceux qui sont en bas d'avoir aussi les mêmes opportunités que les autres. C'est-à-dire avoir les droits de vivre, les droits d'éduquer, les droits d'aller à l'école, les droits de enjoy, les droits, vous pouvez compléter à la fin. Donc ici, je touche à l'injustice au fait. Si ce monde était équitable dans nos sociétés, il ne voudrait pas avoir de l'injustice. Et notre société voudrait vivre comme à jamais dans le plaisir, de la paix et de la joie et de la solidarité. Donc c'est ça en fait. Vivons dans un monde là où l'injustice prend de l'ampleur. Je prends l'exemple. Parmi mes articles, je disais, l'injustice coule dans nos veines, mais la grâce de l'équité
nous pousse à être équitable. Fin de citation. Ça, c'est Astera Semeï, c'est moi qui le dis. Aujourd'hui, de notre entourage, soit dans les foyers et autres là, parfois il y a une injustice qui s'installe sans se rendre compte. Donc la partie d'inconscient apporte la personne de faire des choses parfois qui ne sont pas justes, qui ne sont pas équitables. En fait, dans notre entourage, à l'école, dans notre société, ce que nous vivons en cherchant du boulot, on écarte des dossiers et autres. Donc c'est ça la vie, en fait. Je suis Omila Nassia de l'île Maurice. Et mon tableau, le titre c'est En extase. Et ce tableau est un des séries que j'ai fait, où j'explore un petit peu la nature, l'homme et la spiritualité. Et comme vous voyez, il y a beaucoup des textures, de motifs, de formes géométriques que j'aime explorer parce que pour moi, je vois la connexion entre l'homme et la nature dans des formes géométriques qu'on peut voir manifester en nous-mêmes. Par exemple, quand on marche, quand on fait des mouvements, on a des formes, on a des patterns qu'on fait avec nos mains, avec nos mouvements et tout. Et même dans la nature aussi, on a des formes, on a des patterns. Quand le vent ça passe, on a des patterns. Donc j'aime explorer ça et j'essaie de capter les patterns, les motifs dans tout ce sens-là. Et j'ai vécu en Inde, premièrement, j'ai vécu en Inde pendant quelques temps et je me suis inspirée et influencée un petit peu avec la philosophie hindoue. Et il y a aussi l'auteur Sadhguru, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Donc je me suis vraiment inspirée avec tout ce qu'il dit, avec la nature et tout. Et voilà, pour moi, ça, mon tableau, c'est plus comme si un procès que je passe moi-même, parce que comme vous allez voir, il y a plusieurs motifs, c'est vraiment minuscule les détails. J'aime vraiment les détails et pour moi, de faire les détails, c'est quelque part ma façon de faire mon pattern, vous voyez, parce que ça, quand je commence, c'est comme si je mets une machine à marche et à la fin du travail, je me sens vraiment, il y a quelque chose que je reçois à la fin du travail. Donc pour moi, c'est ça en extase. Je fais un petit peu la méditation et le yoga aussi. Donc c'est quelque part mon expérience quand je suis dans la nature, quand je suis sur une montagne par exemple, parce qu'à l'île Maurice on a beaucoup les montagnes, on fait beaucoup les sorties dans la nature. Donc quand je suis là-bas, je me sens connectée. Donc voilà.